Hello, c'est Nico. Alors vous savez ce que j'aime moi? C'est les vieux monstres de la Universal. Vous savez, les Frankenstein, les Dracula, la momie, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment mortel, il y a une époque où il y avait plein de films dessus dans les années 30, 40, c'était un peu le Marvel Studio de l'époque. Moi ça fait longtemps que j'avais envie de faire des dessins sur ces personnages là, mais vous me connaissez, moi j'aime bien mélanger les univers, j'aime bien faire des mash-up un peu incongrus et voir ce que ça donne. Donc j'étais en train d'essayer d'imaginer avec quoi je pourrais mélanger tout ça, et puis ça est venu comme un flash. Cyberpunk, le cyberpunk. Ouais, parce qu'il faut savoir, en fait, je pense souvent cyberpunk. Je suis dans ma douche, aux toilettes, au lit, en train de cuisiner, et d'un coup, je pense cyberpunk. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans ma douche, tranquille, en train de me savonner, puis là, je me relève, tiens, et si je mélangeais les vieux monstres de la Universal et le cyberpunk? Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, bien sûr, on va pas faire tous les monstres, hein, parce qu'il y en a beaucoup. On va juste tâcher d'en faire 3, parce que mieux vaut en faire peu, mais le faire bien. Donc je commence par Dracula, hein, parce que c'est celui qui m'a le plus inspiré tout simplement, et c'est aussi celui qui va le plus s'éloigner du design originel de Dracula. C'est-à-dire que j'ai fait les croquis des 3 personnages que je vais faire aujourd'hui tout à l'heure, bah clairement Dracula est celui qui s'éloigne le plus. Par exemple, j'ai pas fait le visage, j'ai pas fait le nez, j'ai pas fait les yeux, j'ai même pas fait la dentition, ce qui pour Dracula est assez risqué, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un casque, et j'ai montré les dents, les crocs, mais par un logo. Comme ça, on montre symboliquement que c'est Dracula, mais il n'est pas forcément obligé de mordre pour se nourrir. Il peut se nourrir d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est un vampire cyberpunk 2.0 si tu veux. Il n'est pas forcément obligé de faire ça de manière très sale. Même si ça n'empêche pas, hein, je veux dire, chacun ses hobbies, je ne juge pas Dracula cyberpunk 2.0. Je veux dire, je l'aime bien. C'est plutôt un brave type dans le fond, certes il doit se nourrir de sang, mais on a chacun nos problèmes. Et l'important en 2018, c'est de ne pas juger l'autre. Maintenant, on passe au monstre de Frankenstein. Alors moi, le monstre de Frankenstein, quand j'étais petit, hein, comme tout le monde, je pensais que c'était lui, Frankenstein. Seulement, en fait, non, c'est le docteur. Seulement, moi, quand j'étais petit, je pensais que Frankenstein, c'était le monstre, et que le docteur, c'était Einstein. Ouais, je pensais que Einstein avait vraiment existé, hein, ça j'en étais conscient, mais je pensais que le monstre de Frankenstein aussi. Voilà. C'est la petite anecdote, hein. Qui me met en valeur effectivement. Et merde. Alors, chose qui arrive plutôt souvent, j'ai fait une boulette, c'est-à-dire que c'est un stylo qui est génial mais qui tâche beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mets une petite feuille de papier en dessous de ma main pour éviter de tacher la feuille, etc. Parce que sinon ça fait plein de marques et c'est relou. Le problème, et c'est là que ça devient drôle, c'est que j'avais zappé que j'avais mis de la peinture noire sur le dessous. Donc, et bah j'ai taché le dessin. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important c'est de savoir rebondir. À chaque problème, il y a une opportunité, comme on dit. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va se servir de ça pour laisser plein de traces et faire de la texture de peau sur la peau du monstre de Frankenstein. Pardon, j'allais dire le docteur de Frankenstein, non, sur la peau du monstre de Frankenstein. Ça va nous permettre de vraiment donner une texture granuleuse, comme s'il était abîmé, c'est-à-dire que c'est un monstre qui est abîmé. Donc en fait, ça va peut-être nous servir, ça. Quitte à peut-être même en refaire. À voir, mais... Ouais. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pro-marqueurs et je vais, dans un premier temps, bah, tout simplement continuer les traces au gris, histoire de les faire en dégradé un petit peu. L'idée, c'est de gérer ça vraiment comme un motif. Et ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre un mouchoir, que je vais humidifier, que je vais mettre un peu d'encre noire dessus, très légèrement. Hein. L'idée, c'est d'avoir plus une encre grise marron. Et tout simplement, je vais venir tamponner. Voilà, je vais tamponner tout simplement pour avoir une texture bien, on va dire, uniforme et qui fasse pas tache en fait. L'idée, c'est de transformer cet accident en opportunité pour donner une matière au dessin. Voilà. L'idée, c'est que une erreur, ça peut être hyper bénéfique et en règle générale, ça peut même donner des idées pour d'autres dessins. Bon, maintenant, on passe à la créature des marais et je vais pas vous cacher, c'est ma préférée. J'aime bien la créature des marais. Franchement, elle est bien. Elle est bien. Je trouve que c'est un bon gars. Le problème, et c'est là qu'intervient le petit côté souci, c'est que je sais pas du tout comment
l'adapter façon cyberpunk. Enfin si je sais là maintenant, mais tout à l'heure j'ai vraiment galéré. Et parce qu'en fait j'étais bloqué, une créature marine etc. Comment lui donner ce côté on va dire 2.0 comme on a fait pour Dracula et Frankenstein. Donc le truc que je me suis dit c'est qu'on va faire un background au personnage. Et on va lui donner un côté mutant. Donc je me suis dit qu'à la base c'était un humain. C'était un humain qui a été génétiquement modifié pour devenir la créature des marais, seulement l'opération elle a échoué. Clairement, les mecs qui se sont chiés etc. et ça fonctionnait pas. Donc ils se sont dit merde faut sauver ce mutant etc. Faut faire quelque chose et tout, il y a de la thune en jeu et tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui implanter de l'informatique, du robotique etc. Comme ça va un peu sauver le truc et il va fonctionner. Et du coup ça nous donne une créature mi-homme, mi-créature des marais, mi-robot. Donc avec la main complètement robotique, le bras aussi. Et le point que je trouve pas mal, c'est qu'on lui a rajouté un taser. Ça, c'est mon cadeau perso. Je me suis dit, la créature des marais, elle est en train de filouter un petit poisson parce qu'elle a faim dans le marais, tu vois. Comment elle chasse? Les dents? La main? Non. Le taser. Ça, c'était le poisson. Le poisson tasé. C'est physique comme tournage. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, c'était le cas, mais après, j'ai un petit parti pris, c'est-à-dire que j'aime les monstres, j'aime le cyberpunk. Là, j'allais forcément prendre mon pied. D'ailleurs, là, on en a fait que 3. Il nous en reste plein, il nous reste la momie, il nous reste les loups-garous, il nous reste le fantôme de l'opéra, bref. Dites-moi lesquels vous voulez que je fasse la prochaine fois, comme ça, je m'y attellerai et ce sera plutôt pas mal. On commencera à avoir une bonne série, ce sera intéressant. De la même manière, si vous avez des idées de mash-up ou de délire, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mardi, vous l'avez fait, vous m'avez donné de super défis et ça va être intéressant de les faire. J'en ai noté quelques-uns, ça va être très sympa. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, suivez-moi sur Instagram et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!